changements qui s'annoncent. Beaucoup de choses à mettre en marche, s'est exprimé pour la branche professionnelle. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce sondage vient d'être réalisé. On a interviewé les entreprises il y a moins de 2 semaines. Le résultat est sans appel. Vous avez 85% des répondants qui déclarent que la formation professionnelle est rentable. Alors, je vous propose juste de faire un petit sondage dans la salle. Qui trouve la formation rentable? Alors, à main levée, évidemment, hein. Je ne serai pas dénoncé. Alors, allez-vous augmenter la formation en période de crise? C'est ça la question. Pour intégrer une logique de projet et de parcours, et on verra que sur ce point, il y a des évolutions importantes. Et comme pour l'année 2004, toujours la volonté de développer les pratiques de formation dans les PME, d'orienter aussi les fonds de la formation et d'orienter l'effort de formation au profit des publics qui en ont le plus besoin, les plus éloignés de l'emploi. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit monsieur tout à l'heure. C'est le problème de savoir si la formation est un investissement ou un coût. On a mis 20 heures par an dans la petite forme du petit cochon dans la tirelire et qu'on craint qu'une fois arrivé à 120 heures, tout le monde veuille casser la tirelire en même temps et qu'on se retrouve avec un énorme problème. Il y a un jeu de patates chaudes, si vous voulez, sur les problèmes de financement qui ne nous paraît pas clair en termes, je vais utiliser un gros mot, en termes purement républicains et de responsabilité. Nous sommes pratiquement le seul pays au monde à avoir ce système d'une obligation encadrée par la loi de mutualisation des fonds de la formation professionnelle. En matière de formation, on réalise annuellement environ 1 million d'heures de formation. C'est formidable pour nous au niveau des ressources humaines, c'est aussi formidable pour les collaborateurs. D'allier à la fois les besoins collectifs de l'entreprise et les besoins individuels, voire dans la mesure du possible, les souhaits des collaborateurs. On a envie que nos collaborateurs soient bien dans leur job. J'avais une question à vous poser. Comment vous mesurez la réussite d'une formation? Elle va se passer à 2 stades, à la fois par un questionnement du collaborateur à terme de sa formation sur le contenu, sur la forme, le classique effectivement d'un questionnaire. Un mot, vos conseillers sont à votre disposition.